Salut les gens, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au cas Fairy Tail. Dans cette dernière, on va aborder un autre point qui m'a énervé concernant Fairy Tail, la fin du manga. Bon, j'ai jamais abordé l'intégralité, y compris le début du manga, juste des points comme dans la présente vidéo. C'est normal, bon, j'ai déjà traité le sujet en écrit, j'ai la flemme de tout reprendre, c'est simple en fait. Bref, on va aborder cette fin que je trouve problématique, parce que vous allez comprendre après. Allez, générique. C'est l'heure du... Bon, avant de me faire incendier en commentaire par une bande de gamins de moins de 16 ans, je tiens à préciser que je suis un fan de Fairy Tail. Pour moi, ce manga tient une place très importante car c'est le tout premier manga que j'ai lu en ligne. C'était vraiment très important pour moi. Et non seulement ça, quand l'anime Fairy Tail est passé dans les années 2012 à la TV, le moment où la Game One venait de débarquer, je me rappelle, je faisais quatrième. Franchement, pendant les cours de sport, avec mes potes Nganou et QT, on s'est amusé à reproduire les attaques de Natsueli et Grey. C'était franchement énorme. Ah, lance de glace. Oh, c'était la magie. Que de bons souvenirs d'ici, franchement. Mais très vite, dans les années 2018, la magie a disparu. Ouais, bon, je me suis rendu trop tard. Je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, j'avais passé l'âge. C'était franchement dommage. Et pas seulement question d'âge, mais aussi j'avais découvert d'autres grands mangas. Surtout les seinen, parce que passé un certain âge, le shonen ça nous suffit plus franchement. Quand j'ai découvert Sunken Rock Kingdom, Princesse Vagabond, ce genre de manga Tokyo Ghoul, franchement, Fairy Tail a commencé à être fade. J'ai trouvé le manga fade, mais ce n'est pas la seule raison. J'ai d'abord expliqué certaines raisons dans la précédente vidéo qui parle des éclipses. Mais il y a d'autres points que je n'aborderai pas. Mais pour cette vidéo, on va se concentrer, on va un peu parler de la fin du manga. Parce que quand tu finis un manga tel que Fairy Tail, de cette manière, le tout premier manga, l'un des mangas les plus marquants de ma vie d'otaku, on va dire, je déteste ce mot, de cette manière, franchement, Hiro Mashima, pourquoi tant de haine? Tu nous détestes ou quoi? Tu me détestes ou quoi? Bon, si tu apprécies la fin de Fairy Tail, tu dois certainement avoir déjà 16 ans et déjà aussi 12 ans d'âge mental. Parce que là, je comprends pas. Bon, revenons d'abord sur les bails. Commençons, ouvrons le bal, ouvrons le massacre avec le cas de Zelef. Zelef Dracnil, le mage le plus puissant et le plus grand de manga Fairy Tail. Quand on nous a présenté Zelef, je ne peux pas, bon, c'est une mauvaise comparaison, mais on peut dire qu'il avait le flot de Madara. Franchement, le mage noir qui a créé des démons, le mage noir qui a traumatisé des décennies et tout le reste. C'était franchement une masterclass, même si j'ai très aimé le contraste que Mashima en a fait. Il nous a montré plutôt un personnage qui a été stigmatisé et tout le reste. En fait, une victime. Zeref est une victime, on va dire. C'est carrément une victime. J'ai bien aimé ce contraste, il a cassé ce code du grand méchant. Franchement, j'ai bien apprécié. Mais maintenant, c'est comment ce méchant a fini. Bon, méchant, c'est antagoniste. Plutôt, Zeref est un antagoniste. Je vais faire une vidéo sur le sujet entre méchant et antagoniste. C'est en préparation. Ou plutôt, dans ma tête. C'est en préparation dans ma tête. C'est pas encore écrit. D'abord, je n'écris rien du tout. Bref. Comment le grand Zelef Dracnil a fini? La chose la plus traumatisante, pour moi franchement, parce que ça a été traumatisant de voir ce grand personnage être tué par le pouvoir de l'amour. Tu t'es pas rendu compte de cela? Parce que franchement, Mavis a battu Zelef grâce à son amour. Elle a réussi à tuer Zelef avec le pouvoir de l'amour. Bon, le pire c'est que ça passe. J'arrive à comprendre cela et ça m'énerve moi-même. Franchement, et c'est pas fini. Analogia s'est fait buter par l'incontestable pouvoir de l'amitié. Bon là, je vais ouvrir je suis obligé d'ouvrir ce dossier plus tard. Mais d'abord, Zelef, franchement. Il n'y avait pas de... Franchement, il n'y avait pas un autre moyen de nous faire claquer Zelef. Il a rendu cela logique. Franchement, il a rendu cela logique. Mais je refuse de l'accepter. Parce que c'est trop con. C'est trop con. C'est un peu comme si tu me dis que Frieza se fait battre par sa meuf parce que sa meuf a dit je t'aime et bah il s'est calmé. Du n'importe quoi. Bon, c'est vrai, c'est un mauvais exemple, Frieza. Quel exemple peut être comparé à Zelef? Je n'en vois pas trop de victimes en fait, de méchants victimisés. Mais quand même, tu vas pas nous faire battre le plus gros boss du manga en le pouvoir de l'amour.
Bullshit, putain, bullshit. Mais bullshit, putain de merde. Franchement. Bon, je sais que Hiro Mashima ne va jamais voir ce message, mais quand même, mec, quand tu fais les chara design d'un putain de personnage, d'un putain d'antagoniste, ne mets plus des cœurs. Franchement, Zélef, il prend le pouvoir de Mévis, Fury Heart, la magie ultime, la magie no limit, le pouvoir absolu. Et sa transformation, il y a un cœur en plein milieu de sa poitrine. Ok. Je suis le seul à avoir trouvé ça débile, où franchement j'ai déliré, parce que là... putain de merde. Merde, franchement, un cœur. J'y crois pas toujours, même les chara design sont cons. Donc le gars a tout fait pour que Zélef meure du pouvoir de l'amour. Il a tout mis en œuvre. Tu blagues même, c'est un bisounours, on va dire, hein. Parce que franchement, il a un cœur sur la poitrine. C'est un bisounours, Zélef, c'est un bisounours, franchement. Allez, on enchaîne direct avec le cas d'Arnalogia et le tout-puissant pouvoir de l'amitié. Yes! Et j'avais dit dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui se font du beurre dessus. Hein. J'ai pas aussi le faire le mien, mais non. Bon, on va un peu innover comparé aux autres youtubeurs. L'attaque finale. Arnalogia, le dragon céleste. Pas le dragon céleste, faut pas confondre avec le truc de Wendy. Bon, bref, lui, on va dire. Bref, le dragon, je ne sais plus quoi dire, franchement. Là, j'en perds mon latin tellement je suis dépassé par cette merde de fin. Je suis désolé. Bref, Arnalogia se fait battre par le pouvoir de l'amitié. Ok, mais quel pouvoir de l'amitié? Le mec nous a sorti un truc totalement différent des autres arcs. Si vous avez fait une combinaison d'un Ferilo ou d'un Ferigulti, les deux puissantes magies de Fairy Tail, j'aurais pas eu de problème. Parce que là, j'ai eu l'impression que c'est ça qu'ils voulaient faire en se joignant la main. Mais les mecs nous ont fait un remake de Dragon Ball. Et pas n'importe quel Dragon Ball. Le premier film brûlé. Si t'as pas vu ce film, tu peux pas voir. La guilde des Fairy Tail se sont doulés les mains joyeusement. Ils ont transféré leur pouvoir en Natsu, qui a concentré cela en un puissant coup et qui a balancé Arnalogia. C'est Dragon Ball. Je vous jure sur la tête de ma mère, c'est Dragon Ball. Ouais. Allez voir le premier film Dragon Ball Broly. C'est 1900 quelque chose, je ne sais plus trop. Hein. Franchement, allez mater ce film. Je me rappelle encore bien de la scène où Vegeta refusait de donner son énergie à Goku. Direct, putain, une référence à Dragon Ball là. Si c'est pas une copie, c'est une référence où je ne m'y connais pas. Putain de merde. Franchement, le dragon que même Zélef craignait, vous nous le butez avec un power-up du pouvoir de l'amitié. Donc, le pouvoir de l'amitié ne suffisait pas, il a fallu qu'il fasse un power-up. Eh papa, quand tu donnes les mains, les pieds et tout le reste. Merde, fais chier. Et c'est ainsi que s'achève le déversement de haine face à Fairy Tail. Malgré tout l'amour que j'ai pour ce manga, je me devais de décharger, de balancer toute la merde que j'avais accumulée dans cette vidéo qui touche à sa fin. Alors, si vous avez apprécié, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et surtout laissez un commentaire. Ouais, laissez des commentaires, c'est encore mieux. Bref, sur ce, à plus les gens. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!